Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo en mode vlog. Comme promis, je vais répondre à vos questions. Je vais pas faire trop de cuts pour éviter justement que ça soit lourd à regarder, que ça soit le plus naturel possible. Donc on va commencer tout de suite par les stats de la chaîne. La chaîne existe depuis début mi-mars plutôt. On est à 5700 abonnements. C'est un petit peu ça qui donne le ton, c'est ça qui donne le poids de la chaîne. Donc c'est pour ça que c'est super important pour nos messages qu'il y ait le plus d'abonnés possible. C'est ce qui va attirer l'attention des médias, c'est voilà, ce genre de choses-là. J'ai un objectif un peu ambitieux, on est à peu près sur un rythme de 1000 abonnés par mois. J'ai un projet, voilà, une ambition d'être à 10 000 abonnés au 31 décembre. Voilà, l'ambition, c'est clairement de peser dans les débats et que face à nos opposants, on puisse avoir une chaîne qui soit une chaîne d'opinion de la chasse, une chaîne de défense de la chasse qui pèse. Voilà l'objectif. Une stat, juste pour vous donner une idée, 80% des gens qui regardent mes vidéos, selon les statistiques YouTube, 80% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Donc si vous regardez cette vidéo et que vous ne l'êtes pas, voilà, je vous engage à le faire. C'est pas très compliqué. Vous activez le petit bouton abonnement, vous activez la cloche pour être prévenu des nouvelles vidéos. Et voilà, c'est gratuit, ça me rapporte évidemment pas d'argent, c'est juste une question de poids. Voilà. Dans un deuxième temps, je voudrais m'excuser auprès de tous les gens qui m'envoient des messages tous les jours. Je reçois des dizaines de messages privés par jour. Je ne peux malheureusement pas répondre à tout le monde. Ça devient compliqué en termes de timing parce que bon, il y a le travail que je fais effectivement sur les vidéos. Et puis j'ai aussi une famille. Et donc je peux malheureusement pas tout traiter tout le temps. Donc voilà, je m'en excuse platement et je fais en tout cas mon maximum. Un petit point vénerie maintenant. Vous savez que la vénerie est directement en première ligne par rapport à ce rite pour les animaux qui nous occupe beaucoup en ce moment. Ma dernière vidéo, donc sur la vénerie, ma première d'une série de 9 qui défend la chasse à courre, elle a été donc partagée plus de 1200 fois depuis vendredi dernier. Elle a aujourd'hui, au moment où je parle, à peu près 60 000 vues. Donc merci à tous pour ces partages, mais je voudrais vous dire que j'ai lu des choses, des dissidences au niveau de la chasse à courre. Il y a des chasseurs qui disent que la chasse à courre ci, la chasse à courre ça. Moi je voudrais qu'on soit tous soudés. La chasse à courre, elle prend les coups aujourd'hui pour toute la chasse en France et il ne faut pas rêver. Derrière la chasse à courre, c'est toute la chasse qui est visée. Donc il faut qu'on soit tous solidaires, il faut qu'on défende tous cette belle chasse en plus parce qu'ils comprennent tellement absolument rien à cette chasse, les opposants. C'est terrible, c'est la chasse la plus naturelle qui soit, c'est celle qui blesse pas le gibier. Enfin bon, je vais pas vous refaire l'article, mais enfin bon, c'est incompréhensible et il faut vraiment qu'on soit tous unis pour défendre cette belle chasse-là. Bon, on va passer aux questions. Alors, la première question de Dorian. Selon toi, actuellement, la chasse a-t-elle plus besoin d'être expliquée ou défendu? Alors moi j'ai envie de te dire que c'est une question de timing, c'est-à-dire qu'à un moment donné quand tu prends des volées de coups dans la tronche, t'as pas le temps d'expliquer. Pour l'instant on est dans un temps de défense, on essaye de surnager devant tous ces mensonges qui nous tombent sur la tête tous les jours. Dans cet acharnement permanent, on n'a simplement pas le temps d'évoluer. Donc j'ai envie de dire oui, expliquer la chasse, mais on n'est pas dans le temps de l'explication. Il faut, alors je sais pas, moi, en tout cas, moi personnellement, je suis dans un temps de défense, je suis vent debout, j'essaye de tout faire pour établir la vérité en permanence sur les réseaux sociaux et ailleurs, parce que c'est là que la guerre se joue. Pour les explications, on ira montrer des choses, j'irai sur le terrain, on ira expliquer les modes de chasse, mais pour l'instant, on part au plus pressé. Voilà. Question de Max Juju. Que faire quand partout où nous regardons, nous voyons notre passion se faire lyncher? Max, on continue, on reste debout et on avance parce que on n'a pas le choix. En fait, il faut y aller, il faut rétablir chaque vérité tout le temps. C'est un combat sur le long terme face à des gens qui veulent nous nuire et c'est encore une fois, ils n'essayent pas de nous nuire avec de vrais arguments sur lesquels on pourrait discuter, on pourrait même faire des concessions sur des choses en disant « Oui, effectivement, ça, on pourra en parler, il y a des choses qui doivent évoluer. » Mais non, en fait, vu qu'on n'arrête pas de nous mentir éhontément, voilà, il faut se défendre, il faut essayer de répéter et puis croire que il y a des gens sensés qui finissent par se dire que ça fait un petit peu beaucoup peut-être tous ces mensonges. Donc on continue, on lâche rien. Clément me dit « Bonjour Richard,
Pensez-vous qu'il serait judicieux d'utiliser de plus en plus la télévision, la publicité, les reportages en moyen de communication sur la chasse en plus des réseaux sociaux? Alors déjà, c'est pas le même prix, hein. Faire une campagne sur Facebook ou faire une campagne sur TF1, c'est pas le même prix. Et à mon avis, je suis pas dans les petits secrets du président, mais à mon avis, le budget de la Fédé n'est pas extensible à l'infini. Par contre, évidemment, investir les réseaux sociaux, c'est absolument primordial. Il faut être présent tout le temps. C'est bien ce que je fais tous les jours, essayer d'être présent pour essayer de choper les indécis, les gens qui n'ont pas d'avis ou qui se rendent compte, leur faire prendre conscience des manipulations de nos opposants. Et je me dis que voilà, quand les gens se sentent manipulés, généralement après ils deviennent méfiants. Donc toujours, on continue. Question de Matt Jaeger. Bonjour Richard, que penses-tu de la nouvelle campagne de sensibilisation de la FNC? Personnellement, je la trouve ridicule. Alors Matt, je te trouve quand même un peu dur. Moi, je pense que cette campagne, c'est d'abord un vrai succès parce que elle a été vue des centaines de milliers de fois, elle a été commentée dans la presse. Alors oui, évidemment, les gens se sont foutus un peu de notre gueule sur certains clips. Vas-y, c'est Tipar, on va chasser le sanglier. Bon. J'avoue que celle-là m'a un petit peu piqué, mais bon, en fait, en gros, c'est un adage un adage américain qui dit qu'il n'y a pas de mauvaise publicité. Donc moi, je pense que on en a parlé, que ça montre qu'il y a des gens qui sont là et qui investissent. Et voilà, moi globalement, je trouve que c'est quand même plutôt positif. Après, je pense que les acteurs, ils ont dû bien se marrer quand on leur a dit qu'ils allaient faire quand ils ont appris leur texte pour la campagne. Je pense qu'ils ont dû se marrer avec leurs potes après, mais bon, globalement, voilà, moi je trouve que c'est plutôt positif et que ce serait bien d'être aussi un petit peu solidaire des actions qui sont entreprises par la Fédération des chasseurs. La Fédération des chasseurs, c'est les chasseurs qui sont fédérés, c'est nous. Donc quand il se passe quelque chose, ce serait bien d'être un petit peu enthousiaste, même si rien n'est parfait, même si, voilà, il y a 5 millions de chasseurs en France, je suppose qu'il y a 5 millions de façons de voir les choses. Mais enfin bon, voilà, ce serait bien d'être un peu solidaire avec ce que fait la Fédé. Voilà. Donald McPherson, salut Donald. Il me dit la chasse, notre circuit court alimentaire ou la notion de mort tabou dans notre société. Oui, clairement, la première chose pour la chasse, c'est totalement incompréhensible au niveau des opposants qui nous reprochent tout un tas de choses, tout en reprochant à l'élevage d'être intensif. Nous, on n'élève pas, on va se servir, on va cueillir du sauvage dans la forêt, c'est un peu poétique, on va tuer des animaux pour les manger, voilà, c'est plus réel. En circuit court, moi je vois un animal qui a grandi, un chevreuil qui a grandi toute sa vie dans la nature, qui a mangé les fruits de la forêt. Moi j'arrive avec mon arc dans ma commune, j'ai même pas fait 1 kilomètre en voiture, ou même des fois je pars de chez moi, je tue le brocard derrière, je le mange, j'en fais profiter plein de gens. Il y a le circuit court, plus court que ça, plus bio que ça. Oui, la mort dans la société, c'est devenu quelque chose de complètement tabou. On le voit bien, hein, nos anciens meurent dans des mouroirs, on veut plus les avoir à la maison. C'est pareil pour le cochon. Le cochon, il est tué dans des usines, on le tue plus à la ferme, en tout cas, plus comme c'était le cas dans des grandes fêtes, comme on le faisait quand on le faisait dans le temps. Donc oui, les gens sont complètement déconnectés d'une mort qui est absolument naturelle dans nos vies, et du coup, ont complètement diabolisé la mort comme si c'était la pire chose au monde, alors qu'elle est tout autour de nous. Il y a juste à ouvrir la porte, elle est là, et justement avoir ce courage de regarder la mort en face et d'aller tuer l'animal qu'on va manger. Je veux dire, qu'est-ce qu'il y a de plus naturel que ça? Des gens qui sont complètement hors sol et qui vivent sur du béton à longueur d'année et qui viennent donner des leçons aux gens qui ont le courage d'aller tuer leur propre nourriture, mais c'est complètement hallucinant, sans même que eux-mêmes se rendent compte du mal qu'ils font de par leur mode de vie. Je l'ai dit, je veux dire, on est tous le con de quelqu'un. Donc il y a un moment donné, le portable qu'on a tous, il est plein du minerai qui défonce des forêts primaires en Afrique. Je veux dire, quoi qu'on fasse, je veux dire, on nous met en porte-à-faux en permanence avec des images de chasse dégueulasses parce qu'elles ont été soigneusement sélectionnées, et on ne parle jamais de l'impact réel de leur mode de vie. Patrice Carrier me dit « Bonjour Richard, à quand une interview sur un grand média pour un super impact auprès du grand public? Ta façon d'expliquer la chasse est la bonne et c'est ça qu'il nous faut. » Merci Patrice.
Une interview dans un grand média, bah oui, bah faudrait déjà qu'on vienne m'inviter. Je reviens du coup à ce que je disais tout à l'heure à propos des abonnements. Si à un moment donné un journaliste croise ce que je dis quelque part ou quoi, qui clique dessus et qui voit qu'il y a 60 000 abonnés, il va vachement plus prêter l'oreille que s'il envoie 6 000. C'est comme ça que ça marche. Donc effectivement, moi je suis prêt à aller défendre la bonne parole dans les médias, mais pour ça il faut qu'on ait du poids. Voilà, donc encore une fois, abonnez-vous. Eric Durand me demande, Richard, penses-tu que la chasse a encore un bel avenir ? C'est une belle question. Oui, la chasse a encore un bel avenir, j'en suis absolument convaincu, sinon je ne serais pas là devant vous, je ne passerai pas 60 heures par semaine à créer du contenu pour défendre la chasse. Je pense que la chasse, elle a un bel avenir, je pense que c'est une des plus belles activités qui soit. En revanche, comme je l'ai dit tout à l'heure, la chasse doit évoluer. On doit être la première police de notre activité pour l'assainir, tout simplement. Donc la chasse, elle doit évoluer, mais oui, un grand oui, elle a toute sa place dans l'avenir. Ah oui, j'en profite d'ailleurs pour vous parler d'un projet de livre. Je vais commencer la rédaction d'un livre. J'ai été contacté par une maison d'édition. Je vais commencer la rédaction d'un livre où je vais justement donner ma vision de la chasse. Donc je vous tiendrai au courant un petit peu des... Voilà, on a eu un cut là parce que j'ai eu une petite panne de batterie. Oui, donc ce livre, comme je disais, je vous tiens au courant de la suite, mais je pense que ça peut être un beau projet pour justement donner ma vision de l'avenir et en espérant que voilà, ça fera un petit peu des émules et qu'on ira vers toujours plus de respect, toujours plus d'éthique et toujours plus de sauvage. Michel me demande, Michel Jacob, où êtes-vous dans les Landes? J'y habite aussi, j'ai un aérial isolé avec mes chevaux et mes chiens de chasse. Alors je vais pas vous dire où j'habite dans les Landes parce que je reçois suffisamment de menaces de mort comme ça, mais voilà, je suis dans le nord des Landes, j'habite une vieille maison landaise en Garluche, c'est la pierre locale. La maison a 200 ans, sur 1 hectare de terre, tout ça sans doute pour le prix d'un T1 à Bordeaux. Donc voilà, je suis bien, je suis au milieu des bois, mais vous dire exactement la commune, voilà, non, j'ai pas tellement envie d'avoir des activistes devant mon portail. Victor Lagache, ton style de chasse préféré, où le pratiques-tu? Quelles sont tes armes? Pour en savoir un peu plus sur toi du côté chasse. Sinon, félicitations à toi pour tes réponses aux antitous qui me font bien rire. Bah, je suis bien content de te faire rigoler, Victor. Mon style de chasse préféré, moi je suis en premier lieu un chasseur à l'arc. D'ailleurs, je vous ai amené ici. Voilà, j'ai un arc tout bête. J'ai un Buck Trail Antelope pour la marque. C'est des arcs d'entrée de gamme qui font très bien le boulot. Il fait 50 livres et avec ça j'ai prélevé un nombre relativement important de chevreuils et de sangliers. Donc pendant que je suis dans les armes, je vous montre aussi donc mon deuxième mode de chasse, c'est la chasse de la bécasse au chien d'arrêt. Donc voilà, j'ai un vieux Sagittaire qui doit avoir, je pense, 35 ou 40 ans, que j'ai acheté d'occasion et qui fait super bien le boulot. Voilà pour mes armes. Et donc voilà, mes deux modes de chasse, c'est principalement la chasse à l'approche et à l'affût du grand gibier local, c'est-à-dire chevreuil, sanglier, pas de cerf. J'ai jamais fait de cerf à l'arc. Voilà, et puis en deuxième lieu, la chasse de la bécasse au chien d'arrêt. J'ai deux épagnols bretons qui ont 1 an et qui font absolument pour l'instant n'importe quoi. J'en ai un qui chasse dans les bottes et puis l'autre qui se sent plus de chasser le chevreuil. Le problème c'est que là où j'habite, dans les Landes, on peut pas faire 3 mètres sans tomber sur un chevreuil, donc il est complètement fou avec ça. Donc voilà, c'est en cours de résolution. Jonathan, dans la même veine, me demande finalement, nous parler de vous, votre parcours, vos chasses, vos rêves, vos envies, vos objectifs, ma vie, mon œuvre, tout ça. Alors mon parcours, moi je l'ai un petit peu donné dans une interview à chasson.com, je crois. J'ai beaucoup bourlingué dans ma vie, j'ai fait à peu près tous les métiers du monde s'agissant du commerce. Tous plus insatisfaisants les uns que les autres. C'est assez terrible parce que j'ai pas eu la chance de
de faire des études. L'école pour moi ça a été très compliqué, c'est une vraie épreuve pour moi, l'éducation nationale. J'ai jamais trouvé ma place, donc j'ai pas fait d'études, donc forcément il me restait pas grand chose, donc j'ai vendu des trucs. Donc je me suis retrouvé à vendre des voitures, des assurances, voilà. J'ai fait ça toute ma vie et ça a été pour moi source d'un grand malaise personnel. Donc voilà, après toutes ces déconvenues professionnelles, aujourd'hui j'espère bien pouvoir arriver à vivre de ce que je fais. C'est pas évident parce que par exemple pour les marques seront pas forcément intéressées par ce que je fais. Je pense que j'ai un contenu un peu trop polémique et puis voilà, je me filmerai pas à la chasse. C'est pas mon propos, c'est pas mon intention. Donc voilà, c'est compliqué d'avoir un partenariat avec une marque qui, à moins que vous vouliez que je mette une casquette sur la tête, hein, moi je veux bien, hein, s'il n'y a pas de souci, mais enfin bon, je pense pas être un profil à attirer les marques. En revanche, voilà, il y a Tipeee évidemment qui permet aux gens qui le souhaitent de me soutenir, mais bon clairement pour l'instant ça reste assez limité. Voilà, en espérant que les choses évoluent, mais comme c'est une activité, clairement, ce que je suis en train de faire aujourd'hui, ça n'existe pas vraiment, donc c'est compliqué de savoir quel est le modèle économique de tout ça. On verra par la suite. Je suis sollicité tous les jours, notamment par le côté politique, par le niveau politique. Hein. Je suis en contact avec des gens qui sont intéressés par ce que j'ai à dire, mais du coup, bon, bah, ça rapporte pas trop d'argent. Et effectivement, ça va être un enjeu, ça va être quelque chose d'important dans l'avenir. Enfin, que je veux dire, c'est pas une question d'enrichissement, c'est une question simplement d'arriver à vivre de ce que je fais. Une vidéo, ça me prend à peu près 60 heures de travail. Je peux pas faire ça et en même temps autre chose, c'est pas possible. Donc à un moment donné où j'arrive à vivre de ce que je fais là, où à un moment donné simplement falloir que, comme tout le monde, que je trouve un taf. Donc pour l'instant je suis sponsorisé par ma femme, mais en fait j'ai comme l'impression que ça va pas durer non plus super longtemps. Donc oui, on va arriver à un moment donné, à un moment charnière, et voilà, on verra ce que ça donne. Mais j'ai quand même bon espoir. Ça fait pas très longtemps que tout ça est en route, et malgré tout j'ai quand même des contacts avec des gens qui comptent et je me dis qu'il y a forcément quelque chose qui va tomber à un moment ou un autre. Voilà, dans la même veine, Mathieu me demande: j'aimerais savoir quel est finalement le modèle économique que tu arrives à mettre en place concrètement. Est-ce que tu parviens à vivre de ton activité de youtubeur, plus Tipeee, plus éventuel sponsoring, etc. Donc voilà, c'est ce que je viens plus ou moins d'expliquer. Pour l'instant, parviens-tu à vivre de ton activité? Bah non, clairement pas. Le youtubeur millionnaire, il faudra repasser. Je dois toucher, je pense, de la part de YouTube, quand je suis pas démonétisé, je dois toucher, je sais pas, quelque chose comme 20 € par vidéo quand elle marche bien. Donc évidemment, j'en sors une par semaine, vous faites le compte. Après, il y a Tipeee. Je remercie encore une fois vraiment chaleureusement les gens qui me soutiennent sur Tipeee, parce que c'est une vraie démarche. Ça me paraît même un peu hallucinant que vous fassiez ça, et je vous en remercie 1000 fois, parce qu'il faut quand même à un moment donné aller sur le site, il faut sortir sa carte bleue, rentrer ses codes, tout ça pour me donner de l'argent à moi, parce que je suis en train de faire quelque chose qui compte pour vous et qui vous touche. Donc moi, je vous tire mon chapeau, c'est vraiment énorme ce que vous faites pour moi. Pour le mois dernier, je suis complètement transparent, j'ai réussi à récolter 900 € de type, donc ça fait la différence, hein. Clairement ça change tout. Après voilà, ça permet pas non plus de vivre, hein. Ça permet pas non plus de vivre normalement, on va dire, c'est pas suffisant. Donc voilà, encore une fois, j'espère qu'il y a d'autres opportunités qui viendront se rajouter à tout ça. Et la dernière question de Papy de Molle. Papy de Molle me dit: comment pouvons-nous t'aider au quotidien? M'aider, c'est d'abord partager mon travail le plus possible, le diffuser. C'est dans la diffusion de mon travail que réellement vous pouvez m'aider le plus, en vous abonnant et en partageant mon travail, et aussi en critiquant mon travail, parce que c'est pas le tout. Si je fais des choses, moi je suis dans mon coin, je suis tout seul, j'écris mes textes, je fais des recherches, mais je suis pas à l'abri de faire ou de dire des conneries. Donc m'aider au quotidien, c'est aussi me dire: attention Richard, là tu fais un peu de la merde. Donc oui, bien sûr, à partir du moment où vous entrez en relation avec moi pour essayer de faire avancer le truc en me disant tiens, est-ce que tu as vu ça? Oui, d'ailleurs, je voudrais remercier les gens qui
qui me servent de veille d'actualité. Je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, beaucoup sur Twitter, qui est un petit peu ma veille, mais il y a aussi beaucoup de gens qui m'envoient des messages privés pour me dire « Tiens Richard, t'as vu ci, tiens Richard, t'as vu ça ?» C'est vachement bien parce que ça me permet d'être super réactif et de faire des vidéos comme je l'ai faite pour Arnaud Demanche, qui s'est un peu foutu de notre gueule en racontant n'importe quoi. Ça m'a permis de le remettre en place en 1 heure. Donc voilà, merci pour tout ce que vous faites, et encore une fois, si vous voulez m'aider, c'est dans l'interaction, c'est dans le partage, et voilà, simplement être présent et volontaire et tous fédérés pour sauver notre belle chasse. Voilà, bah, la FAQ elle est maintenant terminée, j'ai répondu aux questions qu'on m'a posées. Les projets que j'ai là maintenant sur la chaîne, c'est des projets qui concernent le loup. J'ai envie de faire une vidéo sur le loup, mais une belle vidéo de recherche pour expliquer aux gens, hein, pas quelque chose de manichéen où on va dire qu'il faut éradiquer le loup, parce que c'est pas comme ça qu'on va arriver à toucher les consciences. Donc une vraie vidéo d'information. Et puis j'ai encore plein d'autres projets en tête. Notamment, j'ai lu le livre Antispéciste d'Aymeric Caron. Je vais en faire, je l'ai pas pris là, non. Je vais en faire quelque chose. Je l'ai lu et voilà, il y a des choses à dire. Vous vous en doutez, beaucoup de choses à dire. Donc voilà un petit peu sur les choses qui vont se présenter à nous dans les semaines qui viennent. Voilà, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous aimeriez me voir traiter à l'avenir. Puis voilà, me dire aussi si ce format-là de vlog, déjà si vous êtes resté jusque-là, c'est chapeau à vous, parce que c'est pas évident. C'est une première pour moi aussi, donc j'espère que c'est pas trop lourd, que c'est pas trop long. Je vais essayer d'ailleurs au montage, je sais pas pourquoi je vous le dis, parce que de toute façon je vais monter, vous le verrez pas, mais je vais essayer d'enlever les trucs qui sont un peu lourds. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ce que vous pensez de tout ça, et je vous dis à bientôt sur Terre ou ailleurs.